Une minute, une actu, des perspectives. Cette semaine, à Brdo, en Slovénie, se tenait un sommet sur l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux. Nous voulons que les Balkans occidentaux fassent partie de l'Union européenne, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. C'est dans notre intérêt d'accueillir les Balkans occidentaux dans l'Union européenne pour notre sécurité, pour notre paix et pour notre prospérité, a également déclaré Angela Merkel, toujours en fonction. D'autres discours ont été une nouvelle fois répétés, comme les Balkans occidentaux représentent un intérêt stratégique pour l'Union européenne. Tant qu'elle ne les aura pas intégrés, ils resteront ouverts aux influences de la Russie, de la Chine, voire de la Turquie. Mais mis à part ces déclarations et ces constats, qu'est-ce que ce sommet a véritablement apporté ? Depuis que la Croatie est entrée dans l'Union européenne en 2013, 5 autres pays des Balkans sont candidats à l'adhésion. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Le Kosovo, puisqu'il n'est toujours pas reconnu internationalement, peut difficilement être reconnu candidat à l'adhésion par l'Union européenne. Depuis 2003, ces pays sont dans ce que l'Union européenne appelle des perspectives d'adhésion, mais aujourd'hui, 18 ans plus tard, aucune date butoir n'a été donnée. Et ce sommet, malgré la forte demande des pays candidats à l'adhésion, n'a toujours pas fixé de date butoir pour leur intégration. Avant ce sommet, on parlait de 2030, mais même cette échéance n'a pas été mentionnée. Les progrès que nous pouvons noter qui ont été faits à ce sommet sont par exemple la mention du terme d'élargissement qui était jusque-là rejeté par les pays de l'Union européenne et le changement d'attitude de la France et des Pays-Bas quant au processus d'adhésion de la Macédoine du Nord. Il y a quelques mois, c'était ces deux pays qui bloquaient cette candidature à l'adhésion. Désormais, c'est eux qui demandent à la Bulgarie d'arrêter de bloquer cette candidature. Pour rappel, la Bulgarie et la Macédoine du Nord sont aujourd'hui en conflit autour de sujets mémoriels et culturels. 30 milliards vont également être débloqués par l'Union européenne pour financer des projets économiques, écologiques et d'infrastructures dans la région. Les observateurs les plus critiques disent qu'on fait tranquillement patienter ces pays avec de l'argent. Oui, patienter parce que on commence à sentir une lassitude face au flou, une lassitude face aux lenteurs de l'intégration, une lassitude d'attendre du concret. En clair, dans ce sommet européen sur l'élargissement, les pays des Balkans occidentaux avaient besoin de preuves d'amour, ils n'ont eu que des déclarations d'amour.